Alors au Seigneur, donc on va dire un petit mot. Donc on est toujours dans la ville de Smyrne. Et donc là on est en train de visiter donc, les vestiges donc, qui restent de l'époque. Donc c'est de l'époque romaine. Et ici, dans l'endroit dans lequel on est, vous pouvez filmer autour de vous. On est dans un endroit qu'on appelle l'Agora. Alors qu'est-ce que c'est que l'Agora? Je ne sais pas si vous avez déjà été en région parisienne, mais vous avez même des grandes surfaces, des grands magasins qui s'appellent eh bien l'Agora. Parce que l'Agora, c'est le marché. Donc sur le marché, qu'est-ce que l'on pouvait trouver? Eh bien, on pouvait trouver des artisans qui étaient là. Donc notamment Paul, lui, était aussi artisan, fabriquait des tentes, proposait donc leurs services, vendait ce qu'ils avaient à vendre. Et sur l'Agora, on pouvait aussi faire eh bien, ses commissions. Donc on achetait des légumes, on achetait tout cela. Et sur l'Agora aussi, qu'est-ce que l'on pouvait acheter? Eh bien, on achetait aussi des esclaves. On pouvait acheter des animaux, mais aussi des esclaves. Et voici que dans la partie où il y avait les animaux, il y avait aussi eh bien, les esclaves eh bien, qui étaient aussi à vendre eh bien, dans certains agoras. Ici, l'agora est particulier parce qu'on a expliqué que c'est l'un des plus beaux agoras qu'il y a dans la région parce qu'il est à 2 niveaux. Donc là, on est au 2e niveau. Et ce qui est important pour nous, c'est quoi? C'est que nous, les êtres humains, eh bien, c'est comme si aussi qu'on était vendus sur le marché du monde. Parce qu'on était tous des esclaves. Et un esclave, eh bien, pour lui, c'était la misère. Son maître était celui eh bien, qui décidait de ce qu'il devait faire. Et puis voici que des fois, c'était un mauvais maître. Le Seigneur Jésus, lui, est celui qui est venu et qui nous a rachetés. Voici que sur l'Agora, on vendait des esclaves, des gens venaient acheter aussi ces esclaves. Et voici que le patron, en fin de compte, de cet esclave, était celui soit qu'il le prenait pour son service et qui pouvait aussi eh bien, le maltraiter. C'était de la mécanique bon marché, en fin de compte. Il pouvait l'acheter pour en faire du commerce et pour pouvoir eh bien, le revendre. Ou alors, s'il était vraiment généreux, il était celui qui pouvait l'acheter pour lui rendre aussi sa liberté. Et voici que le Seigneur Jésus, lui, il est celui qui nous a rachetés. Mais il nous a rachetés à un grand prix. Il est écrit dans la première épître de Pierre, dans le chapitre 1, et le verset 18, « Ce n'est pas par de l'or, ni de l'argent, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux du Christ. » Voici qu'en Israël, lorsque parmi le peuple d'Israël, il y avait un esclave, on parle d'eux parce que Jésus était juif, et qu'il était devenu esclave, soit de naissance, ou alors il pouvait aussi se vendre comme esclave, parce qu'il était surendetté et qu'il n'arrivait plus eh bien, à payer. Voici que pour pouvoir eh bien, racheter cet esclave, il fallait un proche parent de cet esclave. Soit le père, soit un frère, un cousin, quelque chose de proche. Et nous avons cette belle illustration dans le livre de Ruth avec Boaz, qui est un proche parent et qui a la possibilité de racheter. Et voici que ce proche parent, eh bien, il ne suffisait pas d'avoir eh bien, le vouloir pour pouvoir eh bien, racheter cet esclave. Il fallait le vouloir, mais il fallait aussi être un proche parent, c'était la 2e condition. Et il fallait aussi, 3e condition, avoir les moyens financiers pour pouvoir eh bien, racheter cet esclave. Voici que le Seigneur Jésus, lui, pourquoi il s'est fait humain? Parce que Jésus, il est celui qui est Dieu. Il est écrit dans Philippiens, dans le chapitre 2 et le verset 6, que Jésus, il est l'égal de Dieu. Le mot égal en grec, c'est le mot isos, qui veut dire, eh bien, égal en quantité, qualité, mesure. Jésus est l'égal, eh bien, du Père. Il a la même forme que le Père. Il est égal à lui. Et voici que Jésus est celui qui a consenti à prendre la forme humaine d'un simple serviteur. Il est venu, eh bien, comme un simple homme, il est écrit. Pourquoi Jésus est celui qui s'est fait homme? Parce que selon eh bien, la loi du rachat, eh bien, il fallait un proche parent de celui qui était esclave. Et voici que l'humanité était esclave. Alors Jésus, lui, il s'est fait humain pour être un proche parent de l'humanité. C'est ce qu'on appelait en hébreu un goël, un proche parent. Jésus s'est fait humain pour être proche de tous les humains, pour pouvoir eh bien, les racheter. Jésus est celui qui avait le vouloir eh bien, de racheter. Il est écrit dans Ésaïe, chapitre 6, au verset 8, Dieu le Père pose une question et dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et voici que cette portée a une portée pour le prophète Ésaïe qui se présente et qui va aller aussi vers son peuple, vers sa nation. Mais une portée aussi prophétique pour le Fils de Dieu qui avait le vouloir eh bien, de venir eh bien, pour sauver eh bien, les humains. Et voici que Jésus est celui qui avait aussi eh bien, le moyen de nous racheter. Pourquoi? Parce que le moyen, il ne l'a pas payé par de l'argent, mais il l'a payé eh bien, par le prix de son sang. Son moyen était dans ses veines.
Et voici que Jésus, il s'est fait un proche parent. Il est celui qui a suivi la coutume juive pour le rachat, ce qu'on appelle la doctrine de la rédemption. Il est venu et il a racheté les humains qui étaient esclaves, comme vendus sur le marché du monde. Ici, on a acheté des esclaves sur l'agora. Et le Seigneur Jésus s'est fait un proche parent. Il avait le vouloir. Il nous a rachetés au prix de son sang. Et Jésus est un bon maître. Il ne nous a pas rachetés pour faire de nous des esclaves. Il ne nous a pas rachetés pour faire de nous, eh bien, des gens qui vont travailler pour d'autres, faire du commerce. Mais il est celui qui nous a, eh bien, rachetés pour nous donner la liberté. Parce qu'il est écrit que celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Et que le Christ est celui qui nous a affranchis. Être affranchi, ça veut dire être libre. Jésus est celui qui nous a rachetés pour nous rendre, eh bien, la liberté. Il n'y avait que les nobles qui faisaient cela. C'était rare quelqu'un qui faisait ça, qui rachetait un esclave pour lui rendre sa propre liberté. Eh bien, le Christ, c'est celui qui nous a rachetés et il nous a rendu notre propre liberté. Alors, l'agora, c'est tout ce qu'il y a autour de nous. C'est le marché. On pouvait tout racheter. Mais voici que Jésus, lui, nous a rachetés. Et la malédiction qui était sur chacun d'entre nous, on était voués à la perdition à cause du péché, mais nous a rachetés parce qu'il nous aimait et il a fait de nous des hommes libres. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.